Mon second trajet en voiture avec Ellie n'avait rien à voir avec le premier. On a pris mon véhicule personnel cette fois-ci. Juste pour être en sécurité, j'avais aussi embarqué mon badge et mon pistolet. C'était pas mon premier cauchemar depuis que j'avais été infecté par Oblou, mais celui-là m'avait particulièrement affecté. La première fois que j'avais fait le trajet en voiture avec Ellie, il était complètement silencieux. Cette fois-ci, il n'arrêtait pas de parler. Il parlait de sa ferme à Natchez, du fait qu'il était déjà temps de faire les récoltes, et qu'il avait prévu de donner une majeure partie de ce qu'il avait récolté à un refuge de sans-abri dans sa ville. Il a aussi parlé de ce qu'il avait accompli à Northwestern, et des gens qu'il avait rencontrés sur le campus, et aussi à quel point il détestait les chiens, car quand il était enfant, il avait vu une horde de chiens tués à lapin. Je vous assure, ils n'ont même pas mangé cette pauvre chose. Ils s'amusaient juste à le mordre et à le secouer dans leur gueule. C'était horrible. J'ai pas voulu lui dire que tout ce qu'il aurait dû faire, c'était secouer un bâton devant eux et qu'il serait parti en courant. Le laisser parler, encore et encore, me permettait de me perdre dans mes pensées et de réfléchir à ce qui m'attendait. Moniah Guthrie. Enfin, pas vraiment. J'avais lu dans la base de données de la police qu'elle était morte en 2010. Elle avait habité à Towson pendant un moment, puis elle avait déménagé à Lewiston, en Louisiane. Ça se trouvait à environ 2 heures de voiture en plein bayou. Elle voulait sûrement aller dans un endroit avec plus de noirs, Avait dit Ellie. Il pensait que c'était pour cette raison-là, et je ne pouvais pas le blâmer. De ce que j'avais compris, beaucoup d'enfants avaient subi du harcèlement racial après que l'école ait été fermée. Moniah avait sûrement pris tout cela encore plus à cœur, vu que sa fille était morte quelques années plus tard. Elle s'était noyée un soir alors qu'elle était sortie en cachette pour aller nager. Moi, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était ça qui l'avait poussée à déménager. Il lui restait une autre fille, qu'elle avait eue quelques années après cela. Elle s'appelait Kayla, et elle vivait toujours dans l'ancienne maison de sa mère. Je me suis dit que c'était une bonne idée de commencer par là. Allez, garez-vous. A dit Ellie en me sortant de mes pensées. Quoi ? Et je dis en ralentissant la voiture. Vous ne m'écoutiez pas, n'est-ce pas? Je vous ai dit de vous arrêter pour que je puisse descendre pisser. J'ai mis le clignotant et j'ai tourné pour m'arrêter sur le parking d'un restaurant. Quand j'ai enfin garé la voiture, Ellie a ouvert la porte et on est sorti rapidement. J'en ai pour 5 minutes. Me laissez pas là, ok? J'ai grommelé alors qu'il fermait la porte et se dirigeait tant bien que mal vers le restaurant. Pour être honnête, tout ça n'avait pas vraiment de sens pour moi. Je comprenais que cette femme, Moniah, était vraiment énervée de ce qui s'était passé à l'école. Mais comment avait-elle su faire le rituel? Et Ellie avait dit, et Abion aussi, maintenant que je m'en souviens, que le rituel avait sûrement été pratiqué dans le passé. Les gens avaient découvert qu'ils pouvaient stopper temporairement la malédiction en enterrant les victimes vivantes, parfois même contre leur gré. Mais les corps étaient souvent déterrés et la malédiction était réveillée à nouveau. Et si leur théorie était correcte, réinvoquée. Je m'agitais dans mon siège et j'ai baissé les yeux pour regarder ma montre. Ça faisait presque 10 minutes. Il en mettait du temps. J'avais l'impression que la seule chose que j'entendais, c'était le moteur. Quelque chose me faisait me sentir mal à l'aise. J'ai retiré les clés du contact et j'ai réalisé que tout était complètement silencieux. Bizarrement silencieux. Je suis sorti de la voiture et je me suis étiré. J'ai avancé dans le parking et je me suis arrêté tout au bout en regardant un petit courant d'eau, non loin de là. Je me suis tourné et j'ai attrapé mon entrejambe. Putain, moi aussi j'avais envie de pisser maintenant. J'ai avancé jusqu'au restaurant. Le soleil qui tapait empêchait de voir à travers les vitres lourdement teintées. J'ai poussé la porte. Il y avait quelques habitants assis au bar. On aurait dit des camionneurs. Derrière le comptoir, une serveuse, dans la quarantaine, avec des cheveux blonds. Elle était en train de verser du café dans la tasse d'un vieux monsieur. « Est-ce que je peux vous aider, mon bon monsieur ?» a-t-elle dit en mettant une main sur sa hanche, la cafetière toujours dans son autre main. « Non madame, j'attends juste un ami. Il est venu ici pour utiliser les toilettes. » Ah, il est assez vieux, non? Avec une barbe blanche? Oui, c'est lui. Et je souris. Les toilettes sont par ici. A-t-elle dit en m'indiquant l'arrière du restaurant. Vous pouvez attendre là, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me le dire. Merci madame. Et je dis alors que je m'avançais vers l'endroit où elle avait indiqué les toilettes. Je suis passé devant un jukebox qui tenait à peine debout. La platine qui était à l'intérieur tournait, on aurait dit qu'elle avait un peu de mal. Le jukebox jouait une vieille chanson de Bruce Chanel, Hey Baby. Je me suis arrêté devant la porte des toilettes des hommes et j'ai remarqué le panneau occupé qui se trouvait sur la poignée de la porte. J'ai laissé échapper un soupir et je me suis appuyé contre le mur. Hé, jeune homme! Et j'ai entendu crier dans ma direction. La voix était un peu rauque. J'ai levé les yeux et j'ai vu un vieil homme avec des cheveux gris, une barbe qui allait avec. Les deux étaient si emmêlés qu'on aurait dit qu'ils n'avaient pas été lavés depuis des jours. Il portait une veste en camouflage délavé et une casquette qui allait avec. Dessus, on pouvait lire « Vétéran de la guerre de Corée ». Quand nos regards se sont croisés, il a repris la parole. Ça, là, c'est quoi? Sa voix était un peu rauque et il pointait son doigt vers ma jambe. J'ai regardé et j'ai vu qu'il montrait mon tatouage du logo de la marine qui était sur le côté de mon mollet. Il ressemble au mien. A-t-il dit en soulevant sa manche pour révéler une version délavée du mien. Vous êtes un vétéran? Et je dis en regardant sa casquette. La Corée, n'est-ce pas? Ouais, un peu que je suis vétéran.
a-t-il répondu en attrapant sa tasse de café. Il en a pris une grande gorgée assez brûlante. Mon grand-père aussi. Et je dis, en m'éloignant du mur. Je vois. A grogné l'homme à travers sa barbe. Jeff Tenders. Et je dis en avançant vers lui, la main tendue. Caporal. Il m'a attrapé la main et l'a serré fermement de sa paume sale et m'a souri d'un sourire sans dents. Robert Jennings. Il me serrait la main encore plus fort maintenant et l'a secoué violemment. Soldat de première classe, petit. J'ai froncé les sourcils. Désolé, mais vous avez dit que vous vous appeliez... Il a sorti un pistolet de son autre main et m'a tiré dans la cuisse. J'ai crié en tombant sur le sol, tout en attrapant ma jambe. J'ai entendu la serveuse crier et l'agitation qui régnait dans le restaurant alors que les autres clients essayaient de se cacher. S'en est suivi 2 coups de feu. Puis une voix forte s'est élevée. Que personne ne bouge! A dit l'homme en marchant à travers le restaurant. Attendez, Robert. A dit la serveuse d'une voix tremblante. On peut discuter, non? Taisez-vous! A-t-il crié en agitant son pistolet. J'ai vu les autres clients se baisser en mettant leurs mains sur leur tête. Il avançait maintenant doucement vers le bar. Ouais, je sais, oui, je sais! Désormais, le pistolet tremblait dans ses mains alors qu'il parlait. J'ai roulé un peu pour avoir une meilleure vue, et j'ai vu qu'il y avait 2 cadavres près de la porte. Il avait dû leur tirer dessus alors qu'ils essayaient de s'échapper. Ils étaient tombés de telle façon qu'il aurait fallu les bouger pour ouvrir la porte. Ce qui expliquait sûrement pourquoi personne d'autre n'avait essayé de s'enfuir. Vous partez patrouiller. Vous trouvez le corps d'un de vos camarades couché, là, dans la poussière. A-t-il dit des sanglots dans la voix. Et quand votre autre camarade essaie de retourner le corps de l'autre, boum, il explose, bordel. Après cela, il a tiré en direction du plafond en titubant. Il pleurait presque à chaudes larmes désormais. Il a laissé tomber son bras et tituba à nouveau, puis je l'ai entendu renifler. Doucement, il a avancé le long du bar jusqu'à un client qui se cachait, a levé le fusil vers sa tempe, puis a appuyé sur la gâchette. La cervelle du client s'est étalée sur le bar et la serveuse a crié de nouveau. J'ai alors vu le dernier client se redresser et crier vers Robert Jennings, tout en courant. Recule! Recule, je t'ai dit! Il est tombé à quelques mètres devant le vieil homme. Son sang coulait lentement sur le sol des 2 plaies béantes qu'il avait désormais à la poitrine. J'avais réussi tant bien que mal à ramper vers une table. Je me suis appuyé contre celle-ci pour me redresser. Quand j'ai enfin réussi à me relever, j'étais essoufflé, et j'ai vu qu'il allait en direction du bar, droit vers la serveuse. Arrêtez ça! Et je criais. Laissez-la tranquille! Il a commencé à se dandiner d'un pied à l'autre et à balancer le pistolet de gauche à droite au même rythme. Grognait-il. Le jukebox continuait à jouer, mais le vinyle sautait et répétait la même phrase en boucle. La serveuse pleurait de plus en plus fort alors qu'il s'approchait d'elle. Baby. A-t-il dit en pointant le pistolet vers le ventre de la femme. Commença-t-elle alors qu'il attrapait sa main pour la forcer à danser avec lui. Elle sanglotait hystériquement maintenant, et lui se contentait de balancer les bras de la serveuse. Il avait appuyé sur la gâchette, et le plafond était maintenant recouvert d'un mélange de sang, de cervelle et de cheveux blonds. J'ai grimacé quand le coup est parti. Le son m'a surpris. Il est resté immobile un bon moment, à regarder le plafond et à sourire, toute gencive apparente. Puis, ses yeux se sont posés lentement sur le cadavre de la serveuse. Elle était déjà devenue pâle. Le sourire de l'homme s'est estompé. Il s'est alors retourné et a commencé à avancer dans ma direction. Non! Arrêtez! Pas ça! Et je dis, alors que je tombais sur le sol et que je rampais à l'aide de mes coudes et de ma jambe qui n'était pas blessée. Le vinyle avait arrêté de sauter. La chanson était finie. Je suis policier. Je peux vous aider. Allez, posez votre arme et nous pourrons en discuter, s'il vous plaît. Il ne m'écoutait pas et continuait à se rapprocher. J'avais maintenant atteint le bout du restaurant et je me suis retourné pour m'appuyer contre le mur. J'étais désespéré. Il fredonnait toujours la même musique, même si le jukebox était désormais éteint. Son pied a heurté le mien et il s'est arrêté, près de moi, la main avec laquelle il tenait le pistolet le long de sa cuisse. S'il vous plaît, je vous en supplie. J'ai une femme et un fils. Il m'a souri à nouveau, a penché la tête en arrière, puis il a commencé à rire d'un rire des plus macabres. Il a baissé sa tête vers moi à nouveau. « Bouh !» a-t-il dit d'une voix si sombre et profonde qu'elle sonnait presque faux. Il a ensuite enfoncé le pistolet dans sa bouche et a appuyé sur la gâchette. J'ai juste eu le temps de voir sa tête exploser. Je me suis réveillé au son du va-et-vient des essuie-glaces. Hey! J'ai regardé autour de moi pour voir d'où provenait la voix, et j'ai vu Ellie me faire signe du côté passager. Ouvrez-vous, il fait super chaud dehors. Ouais. Et je dis en appuyant sur le bouton pour déverrouiller la porte. Désolé, j'ai dû m'endormir. Ellie, qui montait dans la voiture, s'est arrêtée à mi-chemin. Oh, je vois. Vous êtes sûr que ça va? Ouais, je vais bien. Lui ai-je répondu en mettant la clé sur le contact pour pouvoir allumer la clim.
La chaleur était insupportable. Eh bien moi je suis prêt à reprendre la route, à moins que vous ne vouliez aller aux toilettes aussi. J'ai regardé en direction du restaurant pendant un moment. Mon attention a été attirée par une serveuse brune, beaucoup plus jeune que celle qui était apparue dans mon cauchemar. Elle a remarqué que je la fixais et m'a fait signe de la main pour m'inciter à rentrer dedans. J'ai tourné la tête. Non, non. Et j'ai répondu à Ellie en bouclant ma ceinture de sécurité et en vérifiant que personne n'était derrière moi sur le parking. Bien, allons-y. Le reste du trajet en voiture a été tranquille, même si je repensais à mon foutu cauchemar, dans lequel Robert Jennings avait l'air de s'adonner à cette tuerie avec le plus grand plaisir. Ellie a repris son récit là où il s'était arrêté, en parlant de sa carrière et de tout le reste. Je pense qu'il savait que je n'écoutais pas, mais il avait l'air content d'avoir quelqu'un avec qui parler. La vie à la ferme devait être solitaire, ça devait le peser. Peu de temps après, on a passé un panneau qui disait « Bienvenue à Lewiston ». Ellie semblait être lassée de son monologue. Il ne disait plus rien. Tout ce que j'entendais, c'était le bruit du moteur et de la clim. J'ai regardé le GPS et j'ai vu qu'il nous restait plus que 10 minutes de trajet. Dites Jeff, Oui, je sais que nous sommes ici pour parler de Kayla Guthrie, mais... est-ce que vous savez exactement ce que vous allez lui demander? j'ai réfléchi pendant quelques secondes. Oui, ai-je finalement répondu. Et? Demanda Ellie. Vous verrez quand nous y serons. Nous avons parcouru le reste du chemin en silence. On a traversé le centre-ville de Lewiston qui avait l'air délabré. Et après quelques minutes, on a atteint une petite route qui était longée par des maisons très espacées les unes des autres. Vous êtes arrivé à votre destination. M'a prévenu le GPS alors que je m'arrêtais lentement sur le bord de la route. J'ai garé la voiture et j'ai regardé la petite maison marron qui correspondait à l'adresse. Elle aurait bien eu besoin d'un petit coup de peinture et de quelques travaux. Un carillon se trouvait sur le porche. Il représentait 3 petits oiseaux jaunes dans une cage. Le moment fatidique était enfin arrivé. Peut-être qu'on allait enfin avoir le fin mot de l'histoire, et apprendre quelque chose qui nous permettrait de vaincre Blue. J'ai regardé Ellie, et il m'a regardé. Il a hoché la tête, puis nous sommes tous les deux sortis de la voiture, fin prêts à rencontrer Kayla Guthrie.